Bonjour frères et sœurs, j'ai encore un message pour vous aujourd'hui et je voudrais vraiment que vous l'écoutiez parce qu'il est important, il me vient de Dieu lui-même qui me conduit à cet instant. Vous pouvez ressentir l'onction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je veux vous rappeler de quelque chose de la part du Seigneur. Vous connaissez tous la parole. Et combien elle est grande, combien elle est un trésor. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons le Fils de Dieu qui est venu nous enseigner, qui est venu nous montrer combien le Père est grand. Il est venu, il a montré aux disciples pour nous montrer à nous comment nous devions marcher, comment nous devions gagner nos combats, comment nous devions nous fortifier, grandir, chaque jour un peu plus. Les combats servent à nous faire grandir, à nous faire devenir vraiment comme vous avez vu les apôtres. Voilà, Dieu veut que nous finissions comme les apôtres. Donc tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons comme tempête, combat, montagne, nous servent à aller dans cet endroit où notre Père, notre Dieu veut nous conduire dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses arriver dans cet endroit. Parce que, frères et sœurs, quand on arrive dans cet endroit, combien la paix est grande, combien nous sommes bien et combien nous n'avons plus envie, pour rien au monde, de sortir de là. Et combien l'ennemi ne pourra plus nous faire sortir de là, de cet endroit, de cette chambre haute, où les disciples sont sortis, leurs yeux se sont ouverts. Il y a eu plein de miracles. Et combien il y en a eu encore, et combien il y en aura encore aujourd'hui, parce que Dieu veut nous conduire là où il a conduit nos frères. Aujourd'hui, je veux te donner ce message de la part de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne doute pas que, même si tu as douté hier, même si parfois c'est encore difficile, crois toujours. Il faut traverser tous ces combats, toutes ces tempêtes, toutes ces montagnes pour arriver là où nos frères sont arrivés, les apôtres. Parce que ce cheminement est important. Il est important pourquoi? Parce que pour croire, il faut voir la gloire de Dieu. Ces frères, ils ont douté aussi comme nous autrefois. Ils ont douté. Pierre, quand il a marché sur l'eau, et qu'il a douté, il a commencé à couler dans l'eau. Pierre, quand il a pêché toute la nuit, dans le désespoir, il s'appuyait sur lui. Là encore, il n'y a pas eu de poisson. La pêche miraculeuse est venue après. Quand il a jeté ses filets, au nom de l'Éternel, quand il a jeté ses filets, au nom de Jésus, quand Jésus lui a dit, Pierre, jette tes filets. Il les a jetés, mais il les a jetés par la foi. Il les a jetés parce que Dieu lui avait dit, parce que Jésus lui avait dit. Et là, la pêche a été miraculeuse. Combien Dieu encore t'invite aujourd'hui, toi, mon frère, ma sœur, comme moi. Jetez vos filets, je veux les remplir. Frère, sœur, jette tes filets. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses aujourd'hui, mais je te demande vraiment, jette tes filets au nom de Jésus. Et qu'il soit rempli des bénédictions que tu attends, qu'il soit rempli par la foi, pas par tes forces humaines, tu n'arriveras pas, mais juste par la foi. Frères et sœurs, ne doute plus, crois seulement. Maintenant, je vais te parler de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les frères et sœurs n'avaient pas encore, ils n'ont pas vu Jésus marcher. Mais ils ont entendu Dieu leur parler. Le Saint-Esprit était déjà là. Il parlait à ses frères et à ses sœurs. Ils ont cru en Dieu. Ils ont entendu. Ils ont fait confiance à Dieu. Aujourd'hui encore, fais confiance à Dieu toi aussi et reçois tes miracles. Moïse a fait confiance à Dieu. Bien sûr, Dieu lui a parlé à travers un buisson ardent. Mais il savait que c'était Dieu. Parce que quand il a compris que Dieu lui parlait, il n'a pas douté, il a cru. Il a marché par la foi. Il n'a pas regardé à ce qu'il attendait, parce que franchement, frères et sœurs, si on regarde à ce qui nous attend, je veux dire, si on regarde les montagnes qui se dressent devant nous, comme
on va dire, comme Moïse a vu Pharaon et tous ces hommes de guerre, c'est sûr qu'on n'aura jamais la force de pouvoir y aller et de gagner nos combats et d'aider nos frères et nos sœurs. Par contre, quand nous regardons, en sachant que nous avons la faveur de Dieu, que nous avons Dieu avec nous et que Dieu veut que nous gagnions les combats, qu'il nous a donné et qu'il nous donne à pouvoir, nous aussi, arrêter l'ennemi et aider nos frères et sœurs et nous-mêmes aussi à gagner nos combats et nos victoires. Frères et sœurs, on y va, oui, on y va quand on connaît notre Dieu et que nous sommes en Christ et que Dieu il est pour nous et pas contre nous. Nous y allons. Nous y allons avec foi pour recevoir, pas pour perdre, non. Lève-toi par la foi, mon frère, ma sœur. Lève-toi comme David, lève-toi comme Moïse. Oui, lève-toi et gagne tes combats. Lève-toi comme Daniel. Peu importe les lions qui nous attendent, ils ne nous mangeront pas. Lève-toi comme nos frères qui ont été dans la fournaise ardente. Lève-toi par la foi. Sache qui est ton Dieu. Sache que si Dieu est pour toi, qui est contre toi? Tu gagnes tous les combats. Tu emportes toutes les victoires. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es élu. Tu es choisi. Quand Dieu choisit, Dieu te donne. Il t'arme, il te forme pour ce qui t'attend. Mais lâche prise. Lâche prise. Fais confiance à ton Dieu. Crois et vois la gloire de ton Dieu dans ta vie. Dieu veut cette foi qui croit, cette foi qui ne laisse pas, vraiment, ne laisse pas le doute. Balaye le doute de ta vie. Vraiment, fais fuir le doute. Ne laisse pas le doute te voler tes miracles. Ne laisse pas le doute te voler tes victoires, ta guérison face à la maladie, tes bénédictions pour ta famille. Ne laisse pas le doute te voler cette confiance qui croit et qui voit les miracles. Ne laisse pas le doute te bloquer. Ne laisse pas le doute te mettre en prison, t'empêcher d'aller chercher les miracles. Bannis le doute. Ouvre les yeux. Va, mon frère, ma sœur, va. Tu n'es pas seul. Si Dieu est avec toi, tu as déjà la victoire. Lève-toi par la foi. Va chercher tes miracles. Va, mon frère. Va, ma sœur. Les prophètes avant nous, dans l'Ancien Testament, ils entendaient le Saint-Esprit. Leurs yeux se sont ouverts. Leur oreille avait entendu parler de Dieu. Mais un jour, leurs yeux ont vu. Ils ont vu comment? Parce qu'ils ont cru. Ils ont vu les miracles devant eux. Et j'ai envie de te dire, crois et regarde comment Dieu va te construire ta vie. Regarde comment Dieu va t'ouvrir les portes. Regarde comment Dieu va te donner des miracles aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Sois béni au nom de Jésus, comme je le suis aujourd'hui. Laisse-toi conduire. Dieu veut t'amener là où il a amené les apôtres, là où il a amené Moïse, là où il a amené David, là où il a amené tous nos frères et sœurs, Daniel. Sois béni, frères et sœurs. Amen.